Bon, alors, que me vaut la drôle d'idée de vous fumer mes déchets comme je le fais donc en ce moment? C'est que, tout d'abord, salut! C'est quelque chose que j'aurais dû faire en fait depuis très longtemps. C'est que, en l'occurrence, vous faire un petit vidéo pour vous montrer ma méthode zéro déchet, mais vite, vite, vite. Drette, pif, bang de même. Alors, pour commencer, il faut comprendre que, si on vire d'abord un peu de bord, le principe, c'est que ça commence par la vaisselle. Vous voyez, moi, je sais que l'eau est sale, mais c'est parce que justement, ça, c'est mon eau de rinçage numéro 1. Là, ici, il y a mon eau de rinçage numéro 2, numéro 3. Tu sais, d'habitude, ces deux bacs-là, je les mets ici. Là. Rince, lave avec du savon. Rinçage final, je le mets là. Mais ça, c'est plate, c'est la vaisselle. Ça, par exemple, ça, c'est mon bac de déchets. Qui sont toutes propres, hein? Mais justement, autrement dit, j'ai juste besoin de mon eau, mon bac numéro 1 pour laver ça. C'est-à-dire, t'as pas besoin d'une eau plus propre qu'il faut, on s'entend. Pourquoi il faut laver, je le dis dans mon livre. Si vous voulez la réponse, achetez-moi mon livre. De quelques pièces, ça suffit. Et puis, parce que c'est des contributions volontaires. Bon, fait que là, une fois qu'on a fait ça, donc, la première affaire, ça vous prend deux racks. Deux racks à vaisselle. Bon, on oublie une coupe, là. Bon, un qui tombe par terre. Et que c'est donc grave. OK. Fait que là, vous pitchez tout ça sur un drap. Moi, c'est ce que je vous suggère, évidemment. C'est pas une obligation de rien. Fait que là, OK. On va classer. C'est juste ça. C'est laver, classer. Vous comprenez? Les canettes, ça vaut quelque chose, hein? Fait que, on fait un tas avec ça. Ça, ici, on va se faire un tas de récup. Ah, ça, là, ça, c'est un tas bien spécial. On va tasser mes bas, là. Vous allez me dire, tu n'as pas fait le ménage, mais on va commencer par faire le ménage de déchets, là. Ça va donner une chance. Bon. Quand je vais arrêter de faire des lives, ça va me laisser le temps de faire le ménage aussi. On va me dire, crime, moyen buveur, ben là, c'est parce que moi, je bois pas plus qu'une petite bière par jour, mais après quelques jours, ça en fait une coupe. Vous savez que ça, c'est. Tu te prends un sac pour les grosses, un sac pour les petites. Bon. Fait que là, ça. Ah, tu sais quand. Ouais, il y en a un petit peu, là. Là, je vais le retravailler. Quand il y a juste un petit peu d'huile de même, c'est pas grave. Mais ça, là. Toi, tu veux éviter ça. Fait que ça va être mon tas regossé dans la cuisine. Exemple, ça. Ça, vous saviez-vous, là? Vous saviez pas, hein? Bon, là, tu sais, j'aurais pas besoin de le gosser dans la cuisine. Ça, c'est de la récup. Donc, on met avec ça, on met avec ça, on met avec ça. Mais ça, c'est du plastique dur. OK? C'est un autre tas, ça. Ça, c'est du plastique mou. C'est un autre tas, ça. Quand tes tas sont faits, ça commence à mieux aller. Ah, avez-vous ça? Ça, c'est enfouissement. Ça, c'est ma vraie poubelle. Pas beaucoup, hein? À date, regardez. Ça, il n'y a rien à faire avec ça dans le moment. Puis, c'est que c'est du métal, hein? Ça pourrait tellement être facilement fondu. Là. Anyway. Fait que... bon. Vous voyez? Une fois que tu es décollé, là... Ah, même principe, mais lui, là, il va être plus dur à... Lui, il va falloir le travailler dans ma cuisine parce que j'ai pas 3 mains. OK. Vous voyez? Ah, styrofoam. Ça, styrofoam, là, ce qu'on fait, là, on met de côté en attendant d'aller au lac Saint-Jean. Parce que là, au moins, tu as des écocentres qui récupèrent ça. Récup. Ça, c'est pas du bon styrofoam, ça. Enfouissement. Ça se brûle. Tu sais, quand t'arrives, t'allumes un feu dans le bois. Ça, je me fais un sac, là. Puis, ça te fait un maudit bon allume-feu. Je mets ça dans des sacs, des boîtes. Là. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Ici, là, ça, c'est ma galerie. Là-dedans, c'est bourré de... justement, d'affaires de même, tu sais, à brûler, là. Puis, je peux te dire que quand je m'en vais dans le bois puis je starte un feu, c'est pas long. La bière. Tu sais, des fois, c'est de la bière des autres, hein, aussi, là. À ma décharge. OK, comme ça. Ben là, comme je vous dis, ça fait un bout, là. Je suis pas tout le temps en train de boire la bière. Fait que, comme ça. Vous voyez le principe, hein? C'est pas si compliqué, là. Vous voyez que ça me prend pas dans le temps. Une fois que c'est lavé, là. Là, ça, là, y a-tu un code? Il n'y en a pas. Quand il n'y a pas de code, là, tu ne l'envoies pas dans la cup. Tu l'envoies dans les plastiques durs. Bon. Ça.
Je t'ai excusé, il faudrait que je regarde. C'est parce que je regarde s'il y a un code. Le code, c'est la recette. S'il n'y a pas de code, il n'y a pas de recette. Bon, lui, c'est plate, il n'y a pas de code. Ah, que c'est mal fait, hein? Ben oui, c'est ça. Moi, ma méthode, c'est une méthode pour composer avec le système ultra imparfait qui est le nôtre. Qu'est-ce que vous pensez? Ça, tu comprends? Parce que ça, c'est du plastique. Il fait pas partie de la recette. Ça, lui, tu sais, comme ça fait partie de ce qu'on appelle ce qui va dans le Tetra Pak. C'est le programme qui prend toutes les peines de lait, cette affaire-là. Mais ça, c'est du plastique. Tu comprends? C'est pas ça, c'est pas la même substance. En fait, de plus, ça, j'ai ramassé affaire à Philippe Fortin, là, puis un gars que j'avais aidé, puis tant qu'à faire, ben moi, si je ramasse, je ramasse. Fait que, tu sais, du moment qu'un déchet me passe entre les mains, c'est sûr que je vais le gérer comme il se doit. Pourquoi je fais tout ça, hein? Je vais enlever avec ma bouche. OK. Des affaires de... Bon. Là, ça se brûle. Ça se récupère. Ça se récupère. Ça, il est souillé. Ah. Ça, c'est sûrement... Ça vient de Philippe parce que moi, je fume pas. Un peu. Ça, là, ça a l'air un petit peu, tu sais, papier glacé. Je suis pas game. On va le mettre à brûler. Mais ça, c'est du vrai papier, hein. Fait que bon. Comme ça. Tu sais, quand vous envoyez des choses de cigarettes, là, et c'est dur avec une main, sérieux. C'est que... Bon, ça, personnellement... Tu sais, quand c'est vraiment juste du... Des fois, ça, je me demande. C'est du métal, mais tu sais, je le jette dessus. C'est comme un petit plastique dedans. Je pense que ça serait mieux de le jeter. Mais tu sais, quand tu arrives là, que c'est un emballage, c'est juste du métal. Ça, pourquoi qu'il faut le jeter? C'est parce que quand il y a de la peinture, tu sais... Ouais. Mais je suis sûr que tu le fondrais, ça serait bien correct, là, mais... c'est ça. Fin de la discussion pour aujourd'hui. OK. Ça va aller à l'éco-centre. Tu sais, là, ils ont toujours un département pour ça, là. Tu leur dis, puis où ils vont le mettre dans le conteneur de métal ou de l'affaire d'électronique, là. Une chose, ça va aller aussi dans le conteneur de métal de l'éco-centre, là, le petit fil-là. Là. Parce que, tu sais, c'est comme tout... tu sais, c'est pas parce que c'est du métal que tu veux l'envoyer dans le bac bleu, là. Ça, oui, parce que ça, c'est un contenant. D'autres, c'est vraiment des contenants, là, tu sais, comme style consigné, vraiment l'agroalimentaire, tout ça, là. Ça, c'est un fil, donc ça va à l'éco-centre. Ça, plastique mou. On a vu un masque, je pense. C'est sûrement pas moi qui portait ça, hein? Ça, vous vous souvenez, c'est plastique dur, ça c'est plastique dur, ça c'est plastique mou, ça c'est plastique mou, ça c'est... Ah, mais regarde, mon plastique mou, je l'ai pas assez bien isolé, je l'ai pas assez bien séparé mes tas. Là, je sens que là, c'est ça, tu veux t'assurer que la démarcation elle soit bien faite. Plastique mou, brûlé. Quand là, ma démarcation, là, il faut que je travaille. Tu vois où est-ce que la démarcation, il faut qu'elle soit faite. Oups, ça va là. Plastique mou. Ah, tu vois ça, il y a un petit plastique ici. On va le redéfaire. Récup. Ah, regarde, c'est ça que je veux dire, tu vois. On voit le code, là. 1. Super. 1, 2, 3, 5, 7, je pense. C'est correct. Mais c'est pas quelque chose du 1, du 2, du 5 et du 7. Tu vois, c'est ça, je veux dire ça, du métal de même, là. J'ai aucun remords à mettre ça. Regardez ce que je fais, en fait. Je vais vous montrer à la fin. À la fin, je vais vous montrer ce que je fais avec tout ça, OK? Ben, tu sais, vous le dites, là, du moins. Avec une main. Je vais tellement plus vite quand je fais pas de live en même temps. Plastique dur, métal. Tu sais, du métal, mais ils savent, on s'entend que... Tu vois, ça avez-vous vu que j'ai repris soin d'enlever séparer le plastique dur de cette espèce d'affaire d'enfouissement, là. Parce que c'est un métal avec de la peinture dessus. OK. Tu vois? Ça se récupère. Au petit bout de même, on va le brûler. C'est trop petit pour qu'il le processe. Ça, c'est du plastique dur. Ça, oh, vous voyez, ça commence à fondre, là, hein? Un vue d'œil, hein? Plastique dur. OK. Hein? Comme ça. Ça, c'est... Hein? Oui, vous savez, là? Ça, là. Ça, c'est
5, merveilleux. Parce que sinon, c'est du plastique dur noir, c'est con, allez. Il faut le jeter. Parce que les machines, le tapis qui récupère le plastique dur, parce que oui, ça se récupère le plastique dur. Ah, il y a une petite tête cachée ici. Il est noir. Fait que si tu mets quelque chose de noir, il le voit pas. Ah, que c'est plate, hein, c'est mal fait. Ben oui. C'est comme vous le savez, tout est à refaire. Plastique dur. Plastique mou. Ça, il y a du métal, hein. Fait qu'on le met dans le métal. Ça, c'est... Je vais mettre mon plastique dur ici, ça, là. Ouais, ça, on va l'envoyer à récup. Tu sais, quand c'est des petits papiers de même, ça, je mets pas ça à récup. Je mets ça comme combustible pour allumer le feu. Ah, oui. Ça, c'en est un, ça. Ah, ben, je n'ai pas sûr de l'acheter, sinon, ils vont l'acheter. C'est con, hein. C'est du plastique dur. Il se récupérait très bien, mais il est noir. Ça, c'est blanc. Voyons. J'ai perdu. Ah, il est là. Ah, check bien ça. Regarde. Ça, eux autres, là, il faut que je regarde. Et je suis rendu que je shake. Il y a un 2 dedans. C'est ça. Si tu regardes comme il faut ces bouchons-là, là, typiquement, ils ont un code. Avant d'acheter un bouchon dans les plastiques durs, tu commences par voir s'il y a un code. C'est que c'est mieux de le passer dans la récup que de... Voyons, mais c'est ce que je viens de faire. Il y a un code, fait qu'il va là. Ça, là, tu vois, là, ça, c'est pas bon parce qu'il y a comme du styrofoam puis du plastique, là. Quand c'est composite, là, ça, c'est de la merde, faut que tu jettes ça. Un petit bout de même. On va brûler ça. Brûler ça. Pas de code. Plastique dur. Plastique dur. C'est un petit bout de métal, mais c'est pas grave, on va dire. Ça, c'est une vieille cartouche à Philippe, fait qu'on va mettre ça là. Ça, ça, par exemple, là, c'est quoi? C'est une espèce de bout de peinture. Ça, on va le jeter. Fait que... Ah, il est noir, hein? Bon. Voyons. Ça, c'est vraiment... Ouais, ça se brûle. Ça, en réalité, c'est du plastique mou. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est... Ha! Hein? Il a-tu l'affaire, le gars? Fait que... Tout ça, on va brûler ça. Ça... vous voyez que ça m'a c'était gros au début, là? Ce que je vais jeter, là, c'est rien que ça. Fait que ce que je vais faire, je vais mettre... T'as peu. Un instant. C'est vrai, faut que je vous montre une autre affaire importante qui est... Où est-ce... Mes 4 boîtes. Plus ça. Tu vois, ça, c'est mon petit contenant à métal, là. Là, je vais sortir les boîtes, ça va être moins compliqué. OK. J'ai 3 boîtes là. Oups. Attends, je me ramasse, puis c'est vrai. On va les mettre ici. Comme vous savez, ça je vais le retraiter, je vais le mettre dans ma cuisine, là. Regardez pas trop l'autre désordre. Puis, ça un peu. C'est comme ça en passant que je me organise pour pas jeter depuis 7 ans. Tous 7 ans. Ça, c'est mon plastique mou, vous voyez. Et je vais mettre ça là-dedans. Puis là, ici, au Saguenay, on a un programme de sac de sac. Fait que tu mets tout ça là-dedans. J'ai un sac, je vais vous le montrer. Là. Pas plus long, hein. J'ai une provision de sacs comme ça ici, là. Puis là, voilà ce sac-là. Puis t'es mets dedans, tu comprends? Puis tu le noues. Mais là, c'est pas que c'est pas facile, c'est que j'ai juste une main. Ça, quand je vais aller au lac, tu sais, tu me mets dans mon garage en attendant. Quand je vais aller au lac, je vais le porter. Je suis au lac qui récupère ça. Donc, la régie des matières résiduelles, le lac Saint-Jean, tout ça, c'est de la belle récup. Tu sais, comme ça, je l'ai mis vite, là, mais c'est parce que je suis comme habitué, là. Regardez le code ici, là, ça, c'est du 1. Fait que tout ça, je vais mettre ça dans ma boîte à récup. Ça, quand il va être dans le sac, je vais le mettre aussi dans la boîte à récup. Ça, je vais les mettre dans mes sacs de canne dans le garage. Ça, ouais, c'est ça. Ça, là. Métal. Fait que quand je vais aller à l'éco-centre, là, regarde, c'est mon kit qui va aller à l'éco-centre, ça. Puis, bon, il reste ces 2 boîtes-là. Hein. Ça, c'est mon enfouissement. Okay, c'est ma vraie poubelle, elle est là. Fait que vous voyez, là, je commencerai à me faire un sac. Fait que, mon petit sac de poubelle, là. Je vais vous montrer c'est quoi mon sac de poubelle. Hein? Vous voyez le peu de déchets que j'ai d'abord. Hein? C'est que. J'aurais pu attendre de faire le ménage chez nous avant de faire une vidéo, mais c'est que tu veux, la vie des fois.
C'est ça. Tu sais, des sacs de même, là. Je vais mettre ça là-dedans, puis je vais mettre ça ensuite dans un conteneur quelconque. Ben, pourquoi j'ai pas pourquoi d'un, parce que j'ai pas de poubelle chez nous. Pourquoi j'ai pas de poubelle chez nous? Parce que j'ai boycott. Tu comprends? Puis d'un, je n'ai pas besoin. Vous voyez, c'est quoi? Pourquoi je m'achèterais une grosse. Je veux dire, pourquoi je me pognerais une grosse poubelle verte, dégueu? J'ai une poubelle à compost, là, puis une bleue. That's it. Tant qu'à moi, on devrait. Le top, là, dans mon idéal, tout le monde, ce serait rien que ça. Parce qu'imaginez, le plus de monde qui n'aurait pas de poubelle, le service de collecte, ils vont faire bon, mais on n'existe pour rien. Puis les d'enfouissement, ils vont dire ben là, on n'existe pour rien. Mais sauf que, c'est sûr que, tu sais, il resterait ça pareil. Tu sais, imagine, si déjà il resterait rien que ça à enfouir, l'enfouissement diminuerait drastiquement. Puis, de toute façon, tu sais, rendu là, ça serait rien de drôle de se doter des moyens d'éliminer ça aussi, tu sais. C'est presque, regardez, c'est presque juste du métal, là. C'est niaiseux, là, on aurait le chafon de ça. Je voulais vous dire d'autres, là. Ah oui, plastique dur. Ça, tu vois, ça, c'est ma boîte à plastique dur. Ouf! Puis ça, là, ben, ça, c'est ma dernière petite trouvaille. Dans le bon vieux temps, ça se récupérait très bien. Tu avais un plastique dur, tu avais un conteneur pour ça, là, à Chicoutimi, genre, rien de trop beau. Puis au Saguenay en général. Là, il faut aller au lac d'un. Puis encore là, ça dépend des écocentres, ça dépend de ce qui se tombe. Mais si t'es chanceux, parce qu'il y en a toutes là, au lac, là, pas des conteneurs, mais c'est des genres de conteneurs, en tout cas, à plastique dur. Puis c'est juste que des fois, ils vont faire mais ça, ben oui. Parce que ça, il faut se le mettre dans un gros sac transparent clear, okay, pour qu'ils le voient comme il faut. Parce que, mais une fois qu'ils l'ont vu, et il y en a qui vont faire il y en a qui vont m'amérer, puis d'autres vont dire oui, c'est bien correct, passe-le. Mais c'est sûr que si tu arrives avec juste un petit bout de plastique, les autres, ça faut que ça soit quand même des grosses quantités d'eau, puis qu'ils le voient. Donc, tout le but d'avoir un sac transparent clear, là, gros. Puis, ouais, le meilleur écocentre que j'ai trouvé, c'est celui de Roberval, là. Puis sinon, écoutez, n'importe quel écocentre, mais tu tires une pièce, puis t'espères qu'il va comprendre, puis accepter, puis être tolérant. Mais ce qu'ils font avec, c'est ça, ils disent qu'ils font des... je l'ai mis dans mon livre, la réponse exacte qu'il m'avait donnée, mais il envoie ça, je pense, en Ontario. Puis, je sais pas si c'est broyé ou si c'est quelque chose. Tu sais, c'est utilisé, là. Fait que c'est ça ma méthode zéro déchet, ou plus exactement zéro poubelle. Puis j'ai fait une formation plus complète là-dessus, elle est sur YouTube, je vais mettre le lien dans la description. Puis j'ai fait un livre là-dessus, petit livre virtuel, je viens juste de le finir, avec plus d'explications. Bon, c'est correct là? Fait que avec ça, il n'y avait même plus de prétexte pour jeter et avoir des poubelles, c'est pas beau? Fait que bon zéro déchet, salut! Voyons.